Ici, certains ont choisi le lever du jour pour faire le marché, d'autres par contre préfèrent le coucher du soleil. On pourrait les appeler les clients de dernière heure. Mélissa Adou en a l'habitude. Elle préfère faire son marché à partir de 18 h. Le matin, c'est un peu cher, mais le soir, ce qui est à 500, il peut le faire à 300 ou bien à 300, 400. Seulement qu'elle veut liquider pour ne pas que ça puisse dormir, sinon ce sont les mêmes choses. Nguessan Simone est à sa toute première expérience et elle est plutôt satisfaite. Le marché du soir, il va que c'est un peu moins cher par rapport au marché du matin. C'est presque la même chose parce qu'il y a tout. C'est qu'il y a matin, il y a ça le soir aussi. Donc c'est la même chose. Pour la plupart des clients, le prix à 7 h connaît une légère baisse contrairement au matin. Une aubaine pour ces femmes en quête de denrées de qualité à moindre coût. Priska Zorolou ne dira pas le contraire. Bon, la graine que je vends, le matin, il fait 3 boîtes à 1000 francs. Mais quand il voit qu'il fait nuit, il voit que ça dort. Parce que quand ça dort, il y a une dessus, ça change de couleur. Donc il peut faire 300, 250. Pour qu'on prenne 4 boîtes à 1000 francs, 3 boîtes à 1000 francs. Voilà, parce que si tu ne fais pas ça, ton argent va se perdre. Quand ça dort, ces mêmes personnes disent que non, c'est mauvais, que ce n'est pas joli à voir. À 7 h, la pression est plus forte encore sur le boucher. Il n'est pas question pour lui de remettre la viande sur le marché le lendemain. Mais le fait que le soir, comme ça, tu vas dire 2200, ils ne vont pas payer, ça va coucher, tu vas mettre ça au frigo. Le lendemain, tu ne peux plus vendre même ça à 2000. Parce qu'ils vont dire que c'est viande couchée. Donc c'est obligé que tu diminues le prix. On fait tout possible pour vendre. Si une fois que le client vient seulement, on s'arrange pour que le client... Faire son marché le soir, c'est aussi prendre des risques. Le client, par exemple, est confronté à l'absence de certaines denrées alimentaires sur le marché et la qualité des aliments fait souvent défaut. Je cherche carottes, je ne gagne pas. Haricots verts, il n'est pas trouvé. Les poissons, ça peut faire 3 jours, 4 jours, mais 1 mois, 2 mois dans les frigos. Qu'elles viennent avec là, ce n'est pas de bonne qualité. C'est pourri. Et puis quand tu regardes dans les branches, elles ne veulent pas. Parce que c'est pourri, elles veulent liquider rapidement et puis autre chose. Le commerçant, quant à lui, est exposé au problème de faux billets, compte tenu de leur avancée et l'absence d'éclairage public. Souvent, tu t'envoies l'argent la nuit, puis tu ne sais pas si on t'envoie les faux billets. Au fait, tu as une dame là, tu as envoyé un faux billet au marché ici. Elle a payé, elle part dans le magasin, d'emmener une petite fille vers les 18 h 30, elle a payé, fermer son magasin. Et elle lui a donné un faux billet. Par exemple, le billet était 45 000. Elle a donné des billets 5 000, 45 000 francs. À 18 h, elle est comme ça, tu envoies un billet. Je fais ça et je vois clair dedans. Je dis, tu vois, c'est le vrai billet. Occasion pour clients et commerçants de redoubler de vigilance. Faire ses emplettes au coucher du soleil est devenu plus qu'une habitude chez certaines personnes. Visiblement heureuses, elles évitent la chaleur et des bousculades de la journée. Pendant la journée, on se bouscule. Alors c'est fatigant. La chaleur et puis bon, les agressions, tout ça. D'autres viennent expressément, ils vont te taper. Par contre, d'autres n'ont pas fait exprès, ils s'excusent. Même ce soir-là, j'ai traversé sans problème. Une habitude qu'elles n'entendent pas changer. Envie de tout savoir sur les États-Unis? Rendez-vous à l'espace American Shelf au sein du Centre d'action culturelle d'Abobo-Kakab. En ce lieu, une bibliothèque toute neuve offerte par l'ambassade des États-Unis vous entraîne dans l'univers de l'histoire américaine avec ses grandes figures telles que le président Barack Obama, Martin Luther King et George Washington. Sans oublier l'esclavage et son abolition. Dans cet espace, toute une documentation sur les États-Unis. Plus de 600 ouvrages, du mobilier et des ordinateurs forment le don de l'ambassade américaine. Les États-Unis sont convaincus que les bibliothèques publiques contribueront grandement au développement d'un pays, comme l'a dit le président Kennedy. Et je cite, « Si notre nation veut être puissante et atteindre sa destinée, alors elle a besoin de plus d'idées nouvelles, de plus d'hommes avisés qui lisent plus de bons livres dans plus de bibliothèques publiques et ces bibliothèques doivent être ouvertes à tous. » À travers ce don, le Centre d'action culturelle d'Abobo devient le relais du Centre de documentation et d'information de l'ambassade des États-Unis. 7 établissements secondaires d'Abobo ont déjà adhéré à cette initiative. Cet American Shelf est essentiel. Essentiel pour tous ces jeunes et ces élèves afin qu'ils puissent lire tous ces livres et qu'ils puissent tirer le meilleur de la littérature et de la culture américaine.
À ce propos, donc, je me réjouis de voir la part importante des livres d'entrepreneuriat et de leadership, source de créativité, d'esprit d'initiative et de développement personnel chez les jeunes. Après Abidjan, l'ambassade des États-Unis compte étendre le programme American Shield à l'intérieur du pays. Place publique d'Anoumabo, village-quartier de la commune de Marcory. Ces jeunes appartiennent à l'une des 4 générations qui gèrent à tour de rôle le village. Leur chant, préparer et annoncer l'événement, le FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. C'est dans ce fait, lorsque nous avons des circonstances de joie. Le terrain balisé, place aux civilités. Cette 9e édition du FEMUA a pour thème jeunesse et développement. Merci beaucoup de vous préoccuper de vos frères. Merci beaucoup de vous occuper de vos sœurs. Merci d'agir pour les plus jeunes que vous. C'est un festival qui, en plus de créer la joie, crée aussi le bien-être social durable. C'est pour cela que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, se tient aux côtés de Gao Production du FEMUA. Le ministère de l'Éducation nationale bénéficie chaque année de la construction d'une école. Évidemment, Assalfo et ses amis permettent aux jeunes Ivoiriens de s'éduquer, de se former. Fête musicale, Mandewe, ex du groupe burkinabé Yélène, plante le décor. Public intéressé, quelques artistes à l'affiche durant les 6 jours de festivités, des personnalités et le grand public. Puis arrive le parrain, le président du PDCI, Henri Colambédier. Pour le saluer, un refrain de bienvenue, comme savent le faire les magiciens, initiateurs du FEMUA. La bonne humeur et les bonnes nouvelles se suivent allègrement. Le parrain est désigné membre de la génération Nyando. Il devient officiellement Henri Colambédier Aimé Alioda. Honneur salué. La seconde phase, la pose de la première pierre de la future école primaire de Séguéla. Le mérite du groupe Magic System est l'élément indicateur qui fonde mon acceptation de parrainer la 9e édition du FEMUA. Le FEMUA 9 peut donc commencer. Ce seront 6 jours de joie, de son et de lumière. Visiblement éprouvé, Dilma Rousseff se dit indignée au lendemain de l'approbation de sa destitution par la Chambre des députés. Je suis victime d'une injustice car il me traite différemment que les autres présidents. Les actes dont il m'accuse étaient basés sur des recommandations techniques. Je n'en ai pas profité. Je ne suis pas devenue plus riche en faisant cela. L'ex-guerrière n'abandonne pourtant pas la partie. Dilma Rousseff se dit prête pour le combat. Malgré la tristesse que je ressens, j'ai assez de volonté, de force et de courage pour supporter cette injustice. J'ai de la force, de la volonté et du courage. Ceci ne me fera pas tomber. Je ne serai pas paralysé. Et contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas le début de la fin. Nous sommes au début de la bataille. Une bataille qui sera très longue et mémorable. Une détermination affichée à quelques jours du vote des sénateurs, ultime étape avant l'ouverture de la procédure judiciaire. Des dossiers permettant à la commission d'examiner les faits sont arrivés lundi après-midi au Sénat. C'est le rôle du Sénat d'instaurer la procédure, l'acceptant ou non, puis juger. Et plus que jamais, nous prétendons le faire avec une absolue impartialité et une totale neutralité. Le sort de Dilma Rousseff est désormais entre les mains des 81 sénateurs. Malgré sa détermination, la partie semble jouer d'avance, du moins pour bien d'analystes.